Salut à tous, c'est Émilie et Benjamin. Cette semaine, le sujet de la vidéo, c'est la taille rase de précision. Donc c'est la machine qui est attelée au tracteur qui est juste derrière moi. Cette machine, cette taille rase de précision, elle est de la marque Pellenc. Nous permet de tailler la vigne de façon mécanique. Allez, je vous la présente. Donc elle est animée par un mât Multiviti de chez Pellenc. C'est un mât qui va nous permettre de pouvoir changer la tête, donc toute la partie d'ici. On peut mettre une prétailleuse, une rogneuse et cimeuse, je crois une releveuse, etc. Donc ce mât multifonction qui est ce système-là de poutre qui descend est vraiment adapté pour plusieurs outils en même temps. C'est pour ça qu'on appelle ça mât Multiviti. Allez, présentation. Donc tout cet ensemble est fait de coupes latérales qui sont réglables grâce à la butée qu'il y a ici. Et ici, c'est les taquets. Donc on dévisse, on tourne les taquets et on éloigne ou on rapproche les scies l'une contre les autres, contre elles. Elles sont animées par deux moteurs hydrauliques. Ici, il y a des doigts qui vont permettre de ne pas abîmer la vigne et surtout de glisser au lieu de vraiment arracher ou couper. Les deux sabots, ici, les deux sabots qui nous permettent de rester dans le rang. Ensuite, elle est équipée de deux coupes horizontales qui sont ici. Deux scies, c'est des scies circulaires classiques. Derrière, elles sont en 350 de diamètre et devant, elles sont en 400. Elles, par contre, sur celles qui sont horizontales, elles sont portées par un genre de parallélogramme que vous voyez ici et qui sont animées, par contre, toujours pareil, par des moteurs hydrauliques. Mais sur la montée et la descente, c'est un parallélogramme électrique où la montée et la descente est électrique, indépendamment de l'hydraulique. Ce qui va permettre à la machine d'être très réactive et de suivre à perfection le cordon. Alors tout ça grâce à un suivi de cordon qui est ici. Un système, ici il y a le lecteur de cordon, le lecteur de pied et ensuite la même chose de l'autre côté mais en version longue. Donc tout ça c'est de l'infrarouge. C'est des faisceaux lumineux qui se créent de part et d'autre, du côté gauche au côté droit ou du côté droit au côté gauche. Tous ces faisceaux s'animent et dès qu'ils sont obstrués, ça donne l'endroit où se trouve le cordon. Grâce au lecteur ici de cordon. Voilà. Donc tout l'ensemble est attelé sur le Fendt, le Gen 3. Alors c'est un 209F. Tout est attelé grâce à un relevage avant. Ici, donc deux bras relevage avant classique. C'est un montage qu'on a fait nous au domaine grâce au poste à souder. Ici, directement sur le mât d'origine. Un tire-fond ici pour tenir tout sur l'ensemble, tout l'ensemble sur le tracteur. Et un troisième point pour régler l'aplomb. Alors pour faire fonctionner l'outil, pour l'animer en hydraulique, il lui faut environ 40 litres minimum par minute. Si on a moins en débit, ça fonctionne, mais très mal. Parce que du coup les scies circulaires tournent moins vite, donc elles font une coupe moins propre. Après, ce qui est question du suivi de cordon, que ça soit 40 litres, 20 litres ou quoi que ce soit, ça ne change rien du tout parce que c'est vraiment électrique. C'est une machine qui fonctionne très très bien, qu'on a maintenant sur l'exploitation depuis une dizaine d'années parce qu'elle est de 2013 et elle fonctionne toujours aussi bien. Quelques petits soucis par-ci par-là, des choses qui sont normales dues à son fonctionnement. Aujourd'hui, elle parcourt chaque année, chaque saison, elle fait minimum 120 hectares. Les 120, elle doit les faire, peut-être un petit peu moins, mais c'est quelque chose qui tourne quand même pas mal dans la saison. Voilà. Allez, place avec moi, montez avec moi en cabine où je vais vous expliquer le fonctionnement, je vais vous montrer ce que je vois du volant. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est ma vue au niveau du travail.
Donc j'ai la poignée Blink Multivity ici. La commande joystick du Fendt juste à côté. Et je vois ça en permanence. Et il faut que je contrôle. Alors je sais qu'à la caméra vous ne voyez pas bien, mais moi en réel j'arrive bien à les voir. Et il faut surtout contrôler les fameuses scies ici. Les scies horizontales pour la hauteur de travail. Ça c'est le plus important. Donc la poignée Multivity, comme vous pouvez le voir ici, elle est là. Ici j'ai mes coupes horizontales. Ça c'est les moteurs électriques. Ça c'est le mât. Haut, bas, gauche, droite. Mon allumage des scies. Donc grâce à ce bouton 3 en restant appuyé, j'active mes scies. Ici la hauteur de travail. Donc là moi je suis réglé à -20, c'est parce que j'ai bougé mon réglage. Ça c'est mon filtre. Et ça c'est mon cordon. Vitesse de travail, l'heure, etc. Allez, c'est parti. On active les scies. Et on y va. Et on démarre. On est dans la cabine du tracteur. Comme vous voyez à ma droite, la poignée Multivity qui va permettre de pouvoir contrôler la taille rase ici avec le joystick. Tous les boutons qui vont bien. Allez go, c'est parti. Donc c'est un job qui nécessite de toujours contrôler à l'avant côté droit la tailleuse. Parce que même si elle a un suivi de cordon qui est très précis, ça lui arrive de temps en temps de faire quelques erreurs. Et puis, à savoir que là, on est sur un plantier qui est en 4e feuille, où le cordon à certains endroits n'est pas énorme. Donc, des fois, la tailleuse ne le reconnaît pas. Donc, du coup, on est obligé nous-mêmes de guider avec la poignée multifonction que j'ai là, les scies horizontales vers le bas. Alors vous voyez là, je brille pas, je fais pas tranquille, je suis pas tranquille, je suis en permanence en contrôle. Donc là, je roule à une vitesse de 2 km/h et je peux aller jusqu'à 2,6, 2,8 quand les sols s'y prêtent. Alors le travail de la taille rase, c'est surtout le travail, la vitesse de travail va être donnée surtout par le sol. Donc si le sol est en bon état, bien plat, on va pouvoir rouler à 2,7, 2,8. La quantité de bois, s'il y a beaucoup de bois et si on est sur des cépages où le bois est très dur, on va être obligé de ralentir la vitesse pour que les scies aient le temps de bien tout couper. Voilà. Ah oui, petit point, regardez, avant, et après. Bon, je ne sais pas si Benjamin va vous donner l'information, mais à savoir qu'il est dans une parcelle très jeune. C'est-à-dire que c'est sa première année où on passe à la taille rase. Donc là, l'objectif, c'était de descendre. Mais moi, après, avec l'équipe, surtout avec Cédric, on va repasser à la main et on va vraiment finir complètement le travail. Là, cette année, on passe à la tailleuse et c'est plus pour nous faire gagner du temps à la repasse tout simplement. Voilà. Après, sinon, il reste encore beaucoup de travail. C'est pas comme certaines autres vignes. Là, il vous l'a montré dans la vigne, notre vigne est la plus jeune. Mais sinon, dans les autres vignes, il y a beaucoup moins de travail que ça avec la machine, la tailleuse. On le fait exprès, c'est un peu pour vous changer de sujet chaque année. Parce que honnêtement, voilà, le travail de la taille rase, ça fait 4 ans qu'on vous le montre. Quand elle a fini le passage, il y a beaucoup moins de bois que ça, on est bien d'accord. Mais c'est une jeune vigne qui est rentrée en production 2022, donc c'était sa première vendange. Et là, c'est la première année qu'on va la passer en taille rase. Voilà, mais nous, à la repasse, on va faire le travail de la taille comme il faut.
pour bien équilibrer au niveau des bois, etc. et tout ça, machin. Mais effectivement, c'est pas le travail parfait que vous avez l'habitude de voir dans nos belles vidéos, je n'en sais rien, mais sur les vidéos où on fait de la taille rase classique sur des vignes qui ont une dizaine d'années. Voilà. Donc, mais c'est un peu pour vous montrer que, ben voilà, on peut la mettre même dans les jeunes vignes, même si on aurait peut-être pu dire, ben voilà, cette année, on refait encore un passage de taille manuelle. Mais là, le but, c'est de gagner un petit peu de temps, tout simplement. Allez, voilà les amis, la vidéo se termine. Je vous dis à tous une bonne semaine. Enfin, je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère que j'ai été clair et précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!